Bonjour à tous, bienvenue dans votre quotidienne Quinte Flash et direction ce lundi l'hippodrome de Vire à l'occasion du prix de la ville de Vire Claude Foucault. C'est une épreuve réservée à des chevaux âgés de 6 à 10 ans. Ils seront 16 au départ, 4 au premier poteau et 12 au second échelon et vont parcourir la distance de 2825 mètres. Une épreuve où les favoris semblent somme toute assez solides. Mais il y aura peut-être une ou deux surprises à prévoir. Et on voit ça tout de suite avec mon analyse. Les bases avec le 4 Hasard d'érable, qui est un cheval en pleine ascension. Il a remporté 3 de ses 4 dernières courses, dont 2 sur des parcours à main droite. Il bénéficie d'un très bel engagement au premier poteau. Et je pense qu'il sera difficile à battre. Le 11, Glamour Queen, reste sur des performances en demi-teinte, mais elle doit plutôt être jugée sur sa deuxième place lors de l'étape Briochine du GNT. C'est la jument de classe du lot et elle se doit de monter sur le podium. Le 14, Gendréen, a réalisé un magnifique premier semestre. Il restera ferré, mais il a maintes fois prouvé sa compétitivité dans cette configuration. Nul doute qu'il ne devrait pas décevoir ses nombreux supporters. Les opposants avec le 2 Héraclion, qui est une jument parfois délicate, mais dotée d'un bon moteur. J'ai bien aimé sa dernière fin de course aux Andelys, et cela a certainement été une belle préparation pour ce lundi. Gare à elle. Le 3 Hautain est un cheval assez régulier dans l'ensemble. Il s'entend bien avec Johan Le Bourgeois, avec qui il a déjà passé le poteau en tête à 3 reprises. Il doit profiter de sa situation au premier poteau pour disputer les premières places. Le 12, Fanfaronneur, n'est plus à présenter dans ce genre de tournoi. Certes, il peut manquer parfois de régularité, mais s'il arrive à prendre les bonnes roues, nul doute qu'il prendra part à l'emballage final. L'As, farceur de Condé, n'a pas été très convaincant lors de ses 2 derniers parcours. Toutefois, il serait dangereux de le condamner trop hâtivement, d'autant plus que l'an dernier, il avait aligné 5 victoires de rang sur l'herbe. Donc c'est un cheval qui possède quand même un certain potentiel. Je pense qu'il peut se placer avec une belle cote à la clé. Mon coup de poker sera le 10, Guide-moi Forgan, un sujet de grande qualité qui n'a pas eu la carrière qu'il méritait suite à d'innombrables soucis de santé. Ici, son mentor fait appel à Benjamin Rochard, signe qu'il y compte. Évidemment, il a largement sa place à l'arrivée d'une telle épreuve et pourrait bien venir pimenter les rapports. Les outsiders avec le 9, Félus Hernez, qui reste sur une belle 3e place, acquise sur le plateau de Gravel. Alors certes, je l'ai mise un peu loin dans ma sélection, mais il faut faire des choix. Elle retrouve ici Franck Nivard au sulky, et c'est une prétendante logique pour les places. Le 5 Figolu Phraséen souffle un peu le chaud et le froid à l'heure actuelle, mais sa dernière tentative a dû néanmoins rassurer son entourage. Lui aussi a son mot à dire pour une place en bout de combinaison. Le 6 Alicia Bella vient d'effectuer une honorable reprise de contact du côté de Châteaubriand. Ici, elle restera encore ferrée et aura certainement besoin de ce parcours. Je vous conseille de la suivre plutôt le 9 août, lors de l'étape du GNT de Saint-Malo, où elle trouvera un engagement très favorable. Le 13 Alix est complètement à côté de ses pompes actuellement. Rester chaussé de plus complique naturellement sa tâche. Ce n'est certes pas un interdit dans cette épreuve, mais c'est loin d'être une priorité. Les délaissés avec le 8, Epson Darian, qui n'a rien montré de probant ces dernières semaines. Ici, il restera chaussé avec son entraîneur au sulky. Dans ces conditions, difficile de lui faire confiance. Le 7 Effigie Royale vient de se requalifier début juillet à Mêlée du Maine. Ici, c'est une grande réapparition après tout simplement un an d'absence. Je vais donc me contenter de la regarder courir. Le 15 Heroico Bello brille surtout dans l'autre spécialité. Ici donc à l'attelé et avec ses fers. Je pense que ses chances de disputer l'arrivée sont inexistantes. Enfin, le 16 Espace Winner est lui aussi beaucoup plus performant sous la selle.
Son objectif se situera donc au Monté, le 29 juillet sur l'hippodrome des Sables d'Olonne, où il sera certainement allégé dans sa ferrure et où il défendra chèrement ses chances. Ici, on peut l'écarter. Voilà, nous avons passé en revue les 16 chevaux de ce prix de la ville de Vire Claude Foucault. Je vous laisse avec ma sélection et mes conseils de jeu. Bonjour à tous!